Tant Jésus dit aussi, et là c'est au verset 5, Jésus leur dit « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte du divorce. » C'est comme si Dieu nous a donné une porte de sortie parce qu'on a le cœur dur. Voilà, Dieu, voilà. il s'est adapté à nous, Voilà. mais c'est pas la solution C'est pas la solution, idéale. mais il y a des cas malheureusement Oui. où à cause de la dureté du cœur humain, Oui. il n'y a pas d'autre possibilité que le divorce. Ouais, Il y a des cas bibliques qui sont mentionnés. Débauche, adultère, si l'un des deux ne veut plus rien savoir et veut absolument quitter son partenaire. La violence. La violence, les abus. Quand la vie est en danger, la Absolument. santé est autant de l'épouse que des enfants. Il m'est arrivé, en tant que pasteur, de devoir conseiller à quelqu'un de divorcer, ce qui est absolument contre l'idéal. Oui. Mais il y a des cas où c'est la seule possibilité. Absolument. Absolument. Et Dieu lui-même doit s'adapter à notre réalité de péché. Ouais. Et dans ces cas-là, dans un certain nombre de cas, oui, il est possible de reconstruire un nouveau mariage sur de meilleures bases, à condition, tant Jésus dit aussi, et là c'est au verset 5, Jésus leur dit « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte du divorce. » C'est comme si Dieu nous a donné une porte de sortie parce qu'on a le cœur dur. Voilà, Dieu, voilà. il s'est adapté à nous, Voilà. mais c'est pas la solution C'est pas la solution, idéale. mais il y a des cas malheureusement où à cause de la dureté du cœur humain, il n'y a pas d'autre possibilité que le divorce. Il y a des cas bibliques qui sont mentionnés. Débauche, adultère, si l'un des deux ne veut plus rien savoir et veut absolument quitter son partenaire. La violence. La violence, les abus. Quand la vie est en danger, la Absolument. santé est autant de l'épouse que des enfants. Il m'est arrivé, en tant que pasteur, de devoir conseiller à quelqu'un de divorcer, ce qui est absolument contre l'idéal. Mais il y a des cas où c'est la seule possibilité. Absolument. Absolument. Et Dieu lui-même doit s'adapter à notre réalité de péché. Et dans ces cas-là, dans un certain nombre de cas, oui, il est possible de reconstruire un nouveau mariage sur de meilleures bases, à condition... Maintenant, Rémi, nous avons une question qui vient d'un internaute de Modulo. Et il nous demande... un chrétien ne peut-il pas divorcer et refaire sa vie dans le bonheur et la paix? Donc, moi, je ne sais pas pour toi, mais je sous-entends comme un mariage malheureux. Donc, puis-je divorcer, refaire ma vie et être heureux? Ouais, c'est toute la question du divorce, du remariage. On ne peut pas en quelques minutes répondre à tout ça, enfin à tous les aspects. Mais on va quand même répondre à Modulo avec les grands principes. Il faut être conscient qu'il y a des nuances à faire, c'est un sujet sensible. Mais quand même rappeler le principe biblique. Rappeler que fondamentalement, Dieu est opposé au divorce. Je veux lire ce texte parce qu'il est fort, il dérange même parfois, mais il est là pour notre bien. Malachie, chapitre 2, verset 16, c'est Dieu qui parle et il dit « Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Je hais la répudiation. Ça veut dire, en langage d'aujourd'hui, je déteste le divorce. Mais Dieu nous a unis et c'est pour notre bien parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et on est plus fort à deux. Et Jésus va dire la même chose dans Marc chapitre 10, où il va dire, en parlant du couple, verset 7, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ainsi ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Ce que Dieu a joint et ce que Dieu a béni. Ce que Dieu a béni, ce qu'il a uni. Alors, je pense que la première idée de base, c'est vraiment de rappeler que on ne peut pas se marier en se disant, si jamais ça ne marche pas, il y a le divorce. Ou même, on est marié, on a des difficultés, on n'est pas heureux, on y va. Non. Que ça soit plus fort que ça. Battez-vous avec Dieu. Oui, c'est ça. C'est ça l'engagement, la responsabilité envers l'autre qu'on a pris quand on s'est marié. Quand on se marie en tant que chrétien, on est conscient que c'est pour la durée. Normalement, ça serait pour la vie. Oui, puis je pense que quand on a un mariage chrétien, la différence avec un mariage non chrétien, c'est qu'il y a Dieu dans notre couple et avec Dieu,
tout est possible. Il nous donne sa grâce. Il nous aide dans notre relation. Et toi comme moi, on connaît des exemples de Ben gens oui.